Alors parlons-en des non dominants. Donc le non dominant est la personne qui ne souhaite pas avoir de pouvoir sur son partenaire, préférant de très loin faire ce qui a été agréé ou demandé par l'autre de manière très spécifique. Le non dominant préfère de très loin recevoir un scénario complet plutôt que de participer à l'élaboration de ce scénario. C'est généralement son partenaire qui va l'entraîner dans les jeux érotiques, bien que ce soit le non-dominant qui soit la personne dite active et son partenaire la personne dite passive soumise. On reviendra sur les termes soumis et termes actifs un peu plus loin. D'une manière générale, le non-dominant cherche à donner du plaisir à son partenaire ainsi qu'à combler ses différentes demandes. Il n'agira pas en tant qu'esclave ou comme une personne qui va faire strictement ce que l'autre a demandé, recevoir des ordres ou quoi que ce soit. Non, il va réaliser les demandes de l'autre en étant celui qui fait les actions sur l'autre. Son partenaire attend d'un non-dominant qu'il respecte le plus possible le scénario qui a été établi, tout en y mettant de la bonne volonté, qu'il soit crédible dans le rôle qu'on lui a attribué. Évidemment, on attend de lui qu'il soit respectueux des limites qui ont été établies. Un non-dominant attend de son partenaire qu'il soit très précis sur ses attentes, ce qui devrait se passer, les réactions de tout un chacun et les interactions en règle générale, de sorte à éviter toute surprise ou toute situation dérangeante ou étrange à gérer. Il n'aime pas les mauvaises surprises ou les jeux auxquels il doit être créatif. Il préfère recevoir un rôle clairement défini et savoir les tenants et aboutissants et les réactions qui vont arriver, de manière à ne pas se retrouver dans une situation où il devrait prendre des initiatives qui pourraient potentiellement être dérangeantes pour l'autre. En général, il n'est pas le demandeur ou la personne qui va lancer l'activité, mais celui qui sera très enclin à suivre les demandes de l'autre. Mais c'est lui qui sera l'actif. C'est lui qui va ordonner, diriger, mettre en place. Mais il ne veut pas avoir ou garder ce pouvoir ou cette emprise sur son partenaire. Il prend ce pouvoir pour la durée du scénario qui a été défini et il se retire de ce rôle de dominant, de dirigeant, de maître du jeu, on va dire, dès que le scénario est terminé. Il se tient le droit d'accepter ou de refuser de participer à certains jeux, mais généralement, ses propres limites sont les limites de son partenaire. Globalement, on va dire que tant que ça donne du plaisir à l'autre, il sera prêt à faire ce que l'autre a demandé. Dans les profils de non-dominants, on en retrouve 3 que je vais vous expliquer sommairement maintenant et on va revenir plus en détail sur chacun un tout petit peu plus loin. Ainsi, il y a l'amoureux non-dominant, le top et le pseudo-dominant. L'amoureux non-dominant ne prend pas de plaisir à pratiquer les jeux érotiques. Il le fait pour faire plaisir à son partenaire et si possible à très petite dose et le plus éloigné possible dans le temps. En général, il ne comprend pas ou ne cherche pas à comprendre la prise de plaisir de son partenaire dans les activités qui sont proposées. Son partenaire idéal est une personne un peu vanille ou à tendance kinky. Tant qu'il ne se trouve pas une motivation à faire des choses avec son partenaire, il ne pourra pas s'épanouir dans les autres profils, qui ne feraient que nuire à son estime personnelle. Il n'y a rien à être un amoureux non dominant. C'est vraiment, tu veux que je dirige? Ok, je vais le faire, mais limite avec un boulet au pied et en traînant la patte. Et si le partenaire demande quelque chose, ce sera presque pour lui une contrainte de le faire. Pourtant, un amoureux non dominant devrait comprendre que si le partenaire est demandeur, ben c'est qu'il est prêt à vous donner un certain pouvoir et il le fait autant pour prendre du plaisir lui que pour vous plaire. Et donc, être un amoureux non dominant devrait être une
une petite étape qui permettrait de passer à autre chose. Le top, quant à lui, prend plaisir à concrétiser les envies de son partenaire. Il réalise à la lettre les scénarios émis par celui-ci et prend grand soin à ne pas dépasser les limites émises par le scénario qui a été proposé. Il lui arrive de proposer ses propres idées, mais il ne les inclut pas au scénario tant qu'il n'a pas l'accord inconditionnel de son partenaire. Parce que c'est son partenaire qui doit être à la base de ce qui va se passer. Comme ça, il est sûr et certain que quoi qu'il se passe, c'est ce que l'autre a demandé. Et si ça a été fait une fois, c'est pas pour ça que ça doit être refait une deuxième fois dans un autre scénario. Son partenaire idéal est un bottom ou un pseudo-soumis. Et là, je vous renvoie sur les podcasts ad hoc, sur les personnes... vous trouverez les liens dans la description, c'est plus simple. Grosso merdo, ce sont donc des personnes qui savent exactement dans quelles histoires elles souhaitent se retrouver. Le pseudo-dominant est très proche du top, si ce n'est qu'il ajoute ses idées sans forcément avoir l'accord de son partenaire, sous prétexte d'ajouter du piment aux ébats. Il s'agit d'une situation qui pourrait être dangereuse parce qu'il joue avec la confiance donnée par son partenaire. Prendre du plaisir avec son partenaire en réalisant ses demandes ou en parlant des idées feront de vous un top respectable. Établir le fait que vous aimez ajouter vos idées et vos envies n'est pas plus mal, mais parlez-en avec votre partenaire, parce que cela fera de vous un maître, si votre partenaire agrée que vous teniez ce rôle. Et si vous vous retrouvez dans la description sommaire du pseudo-dominant, votre partenaire idéal serait plutôt un esclave, c'est-à-dire une personne qui prendra plaisir à suivre vos envies pour découvrir de nouvelles sensations, toujours si votre partenaire y agrée. Alors parlons-en du non-dominant. L'amoureux non-dominant ne prend pas donc de plaisir à participer au jeu érotique. Il agit pour faire plaisir à son partenaire à petite dose, de manière très éloignée. Son partenaire est donc, comme on l'a dit, une personne un peu vanille ou à tendance kinky. Et il faudrait vraiment qu'il travaille sur lui-même pour trouver les motivations à pratiquer avec son partenaire, pour au moins le faire avec le sourire et s'épanouir dans les profils suivants. Parce que une personne dite soumise ou esclave, on en parlera dans les prochains podcasts, va être enclin à participer ou à proposer une fois, mais si l'amoureux non dominant traîne la patte pour tout faire, elle ne proposera plus. Et au final, le couple va s'effriter parce qu'il y en a un qui va proposer et l'autre qui va agir à contre-cœur, et ça va créer une distance entre vous. Le meilleur moment pour prendre du plaisir avec son partenaire, dans le cadre d'un amoureux non dominant, est quand l'autre le demande et, si possible, qu'il ne demande pas trop souvent. Et généralement, il est celui qui va suivre les envies de son partenaire, mais il ne va pas s'abroger le droit de proposer ou de lancer une activité quelconque. Il faudra vraiment le tirer dans le scénario et le pousser à être actif. Si on ramenait ces moments de plaisir, donc ces scénarios à un film, il en serait l'acteur. Et son partenaire en serait plutôt le réalisateur, le producteur, et si pas le héros autour de quoi tout tourne. Il ne participerait ni à l'élaboration du script, ni à l'élaboration des actions. Et on pourrait même dire qu'il serait presque un mauvais acteur dans ce film. Son rôle dans la durée, s'il l'endosse, ce sera sans enthousiasme. Et il fera vaguement ce que son partenaire lui a demandé. Mais il ne souhaite absolument pas tenir ce rôle plus longtemps que nécessaire, préférant rester éventuellement kinky, dans le meilleur des cas vanille. Il est plausible qu'il ait des idées, mais ce ne sera pas souvent lui qui va proposer quelque chose de neuf ou qui va oser essayer quelque chose
qui provient de son imaginaire à lui dans un scénario. Quand il propose quelque chose, c'est dans le cadre d'une suggestion et certainement pas dans le but de l'imposer ou de proposer de le faire. C'est vraiment pour dire d'y mettre un soupçon de bonne volonté et en espérant à la limite que son partenaire ne va pas dire « Ah oui, faisons-le ». Si il le fait avec entrain, ce n'est plus un amoureux non dominant, c'est autre chose. Et là, je vous invite à écouter soit le podcast sur les dominants, soit sur les maîtres. Les idées de son partenaire, il ne cherche pas à les comprendre, ni ses motivations d'ailleurs. Dans le meilleur des cas, il cherche juste à savoir quoi faire pour agir au mieux. Comme dit, son partenaire idéal serait un bottom ou une personne dite kinky. Le top, lui, prend plaisir à concrétiser les envies de son partenaire et réalise à la lettre les scénarios qui ont été émis. Il est respectueux des limites, il propose ses idées et n'est pas forcément vexé qu'elles ne soient pas incluses à un scénario. Parce qu'au final, ce qui l'intéresse, c'est de faire ce que son partenaire a demandé. Pour lui, le meilleur moment pour prendre du plaisir, donc pour lancer une activité, réaliser un scénario, c'est quand son partenaire le demande, et objectivement parlant, il faudrait que le partenaire soit précis et dise tiens, demain, en milieu d'après-midi, c'est toi qui lances le jeu, tu fais ça, ça, ça et ça. Et comme ça, il a un semblant de pouvoir sur la chose, mais c'est agréé et c'est anticipé par le partenaire. Il n'est pas le demandeur d'un moment de jeu, de concrétisation de fantasme, il le suggère et laisse le choix à son partenaire d'y souscrire ou non. Et généralement, c'est son partenaire qui va lui proposer de lancer un scénario qui a été établi par le dit partenaire. Si on ramenait les moments de plaisir, on va appeler ça comme ça, à un film, il en serait l'acteur et même un très bon acteur. Et son partenaire en serait le héros autour de qui le scénario est accentué. Généralement, un top ne participerait pas vraiment au script ou à l'élaboration des actions. Parce que il préfère que ce soit son partenaire qui s'épanouisse à travers ce qui va se passer, et lui étant le très bon acteur qui va respecter le script reçu. S'il endosse le rôle d'actif durant le scénario établi, ce sera avec enthousiasme. Il prendra le rôle et la personnalité qui a été demandée, mais il ne souhaite pas garder ce pouvoir sur son partenaire, préférant de très loin s'impliquer pendant la durée du scénario et rester lui-même après. Par contre, un top peut avoir l'envie d'étendre les jeux de manière plus spontanée et plus ponctuelle qu'un amoureux non dominant. Les idées du top, oui, il en a. C'est pas forcément lui qui va proposer une base de scénario à son partenaire. Par contre, il va oser suggérer et proposer des variantes à ce que son partenaire va mettre sur la table, toujours sans se froisser que son partenaire dise oui ou non. Parce qu'au final, ce qui l'intéresse, c'est que son partenaire prenne du plaisir. Et à ses yeux, ce qui va procurer du plaisir à son partenaire, c'est ce que ce partenaire va proposer. Évidemment, si on lui propose quelque chose de neuf, ou s'il lui propose quelque chose de neuf, il sera très enclin à en parler avec son partenaire et osera faire découvrir ce qui a été proposé. Mais il ne prendra pas la décision d'inclure quoi que ce soit dans un scénario, juste à proposer à son partenaire d'y réfléchir, et puis si ça lui prend de mettre ceci ou cela dans son prochain scénario, ce sera tout aussi bien. Comme pour contrairement au dominant, à l'amoureux non dominant,
il cherche à comprendre les envies et les sources de plaisir de son partenaire. Parce que pour le top, c'est nécessaire de comprendre et d'appréhender les dynamiques de plaisir de l'autre pour pouvoir être pleinement actif et être la source du plaisir qui va être donné. Dès lors, un top va être curieux et va se renseigner sur ce que son partenaire veut, et il sera très ouvert au dialogue parce qu'il a besoin de peaufiner ce qu'il va faire pour être sûr de cadrer aux envies de son partenaire. Le partenaire idéal pour un top, ce sera un bottom ou un pseudo-soumis. Le pseudo-dominant est très proche du top, si ce n'est qu'il va ajouter ses idées sans forcément avoir l'accord de son partenaire, comme dit. Il essaye d'ajouter du piment aux ébats, mais c'est une situation dangereuse parce qu'il joue avec la confiance de son partenaire. Il devrait vraiment, j'insiste, oser discuter de ses envies avec son partenaire pour établir s'il est un dominant qui va structurer les jeux de l'autre et prendre des libertés avec le scénario qui a été établi en incluant des choses qu'il sait qui plaisent à son partenaire, ou assumer le fait qu'il est un maître et que le scénario de l'autre est une base sur laquelle il va greffer ce qu'il veut faire. Mais être un pseudo-dominant est quelque chose qui pourrait être vraiment nuisible pour le couple. Et c'est une situation de laquelle la personne qui se reconnaît dans ce trait de caractère devrait avoir une très grosse réflexion sur elle-même et un très gros dialogue avec son partenaire, parce qu'il est assis, comme on dit, entre deux chaises, et à terme, son partenaire pourrait ne plus lui faire confiance. Le pseudo-dominant s'approprie le droit d'être le demandeur d'action et d'être insistant. Et parfois, il va jusqu'à imposer son désir de prendre du plaisir. Ce qui n'est pas le rôle d'un non-dominant, qui devrait attendre que son partenaire soit demandeur. Et le pseudo-dominant a une tendance à considérer que la réaction de son partenaire fait partie de son rôle de soumis ou d'esclave, ça dépend comment on voit la chose, et il fait tout en considérant que son partenaire sera de toute façon demandeur, ce qui n'est absolument pas le cas. Parce que si votre partenaire est un non-soumis, il a besoin d'avoir cette zone de confort, d'être l'élément déclencheur du scénario. Pas d'être l'actif, mais d'être le demandeur d'action. Et si vous agissez en le forçant, vous tuez la confiance que votre partenaire a envers vous. Évidemment, quand le partenaire est demandeur, il sera partant pour prendre son rôle, ou alors il va jouer au maître et repousser son partenaire pour revenir vers lui plus tard, jouissant ainsi d'un pouvoir dont il ne dispose pas en réalité. Si on ramenait les moments de plaisir d'un pseudo-dominant à un film, il en serait l'acteur et son partenaire serait le héros à qui tout arrive, mais contre sa volonté. Il essaye de participer à l'écriture du scénario, souvent contre la volonté de son partenaire, et ajoute après coup, et souvent sans l'accord de son partenaire, ce qu'il aimerait y faire. Il endosse en général avec enthousiasme le rôle de celui qui va diriger la scène, l'acte ou le jeu érotique, mais il n'est pas enclin à tenir strictement le rôle escompté par son partenaire. Le pseudo-dominant aimerait voir son rôle étendu sur la durée, y compris en dehors des jeux érotiques. Et il essaye d'ailleurs d'imposer de manière régulière ce pouvoir qu'il n'a pas, en espérant que son partenaire va y réagir pour lancer le jeu érotique. En soi, ce n'est pas une situation mauvaise, mais si votre partenaire est un non-soumis, oui, la situation est dangereuse pour votre couple, la confiance va en pâtir. Si votre partenaire se découvre être soumis ou esclave plutôt que non soumis, l'attitude du pseudo-dominant pourra osciller entre le rôle de dominant ou de maître, qui sera beaucoup plus épanouissante pour les deux partenaires. Évidemment, les idées du pseudo-dominant, il en a beaucoup, mais il n'en parle pas.
parce que pour lui, parler de ses idées et de ce qu'il pourrait faire revient à gâcher le plaisir de la découverte, ce qui est un trait du maître. Et quand il en parle, c'est en général pour lever le voile de ce qu'il va faire, sans aller jusqu'au bout de ce qu'il a à dire. En général, il ne cherche pas les tenants et aboutissants de ses idées, se contentant du minimum et des parties qui lui semblent pertinentes à être abordées avec son partenaire. Les idées de l'autre, en général, il les considère comme des choses qui sont acquises et répétables, en plus du scénario qui a été établi, quand il veut bien le respecter. Ce que l'autre pense de ses idées ou des remarques qu'il pourrait faire ne sont généralement pas prises en compte. Et c'est pourquoi un pseudo-dominant devrait avoir comme partenaire un soumis-jouet, un pseudo-esclave, un presque-esclave, voire un esclave. Voilà, on a parlé des non-dominants. Je vous renvoie sur les profils de soumis et d'esclaves pour découvrir le partenaire qui vous correspond le mieux. Je mets tous les liens en description. Et bien sûr, je mets le script du podcast sur le groupe pour que vous puissiez relire tout ça à tête reposée, parce que j'avoue, c'est des gros sujets. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite.